Christian Pierre, donc vous êtes président du groupement des agriculteurs bio en Île-de-France. Oui. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'agriculture, ce qu'on pourrait dire l'agriculture périurbaine ici en Île-de-France, et notamment bio? En Île-de-France, l'agriculture bio représente à peu près 2% des surfaces agricoles, 4% du nombre des paysans, avec un potentiel de développement phénoménal puisqu'on a le consommateur qui est là. On a une demande importante de produits bio en Île-de-France qu'on est loin de couvrir, ce qui fait que ça laisse une part de développement phénoménal sur la région. Après, la région a aussi une particularité, c'est que pour ses 13 millions d'habitants, la région Île-de-France a besoin d'un approvisionnement en eau potable colossal. Et la protection de cette eau potable passe aussi par l'agriculture biologique. Ce qui fait que pour éviter de traiter l'eau dans des usines pour la purifier, il serait préférable d'inciter très fortement au développement de l'agriculture biologique et ensuite pouvoir consommer l'eau telle qu'on la pompe. Si on peut tirer un petit bilan quand même de l'agriculture bio, quelles ont été les difficultés, les écueils que vous avez traversés depuis 10 ans, on va dire? Il y a 15 ans, se convertir, passer à l'agriculture biologique, laisser tomber les produits chimiques pour passer à l'agriculture bio, c'était quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, les choses sont quand même bien améliorées. Le système en place est quand même plus structuré. Les gens sont moins livrés à eux-mêmes. Il y a toute une organisation quand même du monde agricole qui accompagne aujourd'hui les conversions. D'ailleurs, ça s'est vu en 2015, puisqu'on a une augmentation qui va approcher les 20% en 2015, une augmentation des surfaces biologiques sur la région, ce qui ne s'est jamais vu. C'est là, vous dites, abandonner le productivisme quand même. C'est très optimiste, oui. Non, le productivisme. Oui, oui. Mais il ne faut pas opposer bio et production. L'agriculture biologique, c'est quand même une agriculture de production. On n'est pas, bien sûr, on protège l'eau, on protège l'environnement, mais malgré tout, on a quand même pour ambition de produire des denrées alimentaires à destination principalement humaine. Éviter au maximum de passer par l'étape animale, qui est une étape de trop dans l'alimentation, dans la chaîne alimentaire. Tout à l'heure, vous avez interpellé quelque part un des candidats à la présidence de la région, c'est-à-dire qu'on considère que les fonciers agricoles est plutôt une réserve pour des usages ultérieurs, usages industriels, usages logistiques. Quelle est votre perception de ces problématiques-là? Et puis, deuxièmement, comment peut-on faire pour, quelque part, promouvoir l'agriculture en Île-de-France dans les années à venir? Il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a l'agriculture telle qu'on la connaît beaucoup dans la région, qui est une agriculture de production massive à destination de l'exportation. Quelque part, en Île-de-France, ça n'a plus vraiment sa logique. En Île-de-France, on a 13 millions de consommateurs qui sont là et on utilise encore plus de 60% du territoire agricole pour l'export. Et on fait venir d'autres régions, voire d'autres pays européens, voire de n'importe quel coin du monde, des denrées alimentaires pour nourrir la région la population de la région. Ça, c'est une véritable aberration. Il faut arriver à mettre en place des systèmes d'accompagnement pour faire évoluer ça vers la consommation locale. Il faut réformer l'agriculture pour la mener vers la consommation locale. Et quel sera le rôle des collectivités territoriales, des collectivités locales? Il peut être très très important. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toute l'organisation politique, enfin pas politique, mais économique de la région, c'est en train de se faire sur les communautés d'agglomération, les syndicats, futurs syndicats publics territoriaux, donc des collectivités territoriales qui vont avoir plus de pouvoir, plus de moyens financiers, techniques, et il faut par contre les aider au niveau juridique. Et là, on va plus loin que la région, là c'est plus au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Oui, j'ai vu que vous avez interpellé. Il y a besoin de donner les moyens juridiques aux collectivités territoriales pour répondre à cette problématique. Une dernière question, êtes-vous optimiste de la COP21, même si ce n'est pas, j'allais dire, votre sujet principal? Est-ce que ça va, pour vous, changer quelque chose? Je ne crois pas. Pour moi, c'est un grand bluff. Je ne suis pas trop dans l'événementiel, je préfère l'action de terrain. Les grands événements avec beaucoup de tralala, pour organiser la COP21, on va avoir fait venir plus de 150 chefs d'État de tous les coins du monde
pour cela à utiliser plus de 150 avions qui vont avoir consommé des milliers de tonnes de kérosène. Je ne suis pas sûr que ça soit dans la logique environnementale. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça pour faire évoluer les choses. Merci beaucoup, Monsieur le Président.